Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le samedi 1er juin, donc ça y est, nous commençons le portail de l'attentiste des attentes. À ce propos, aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à dire, à verbaliser. Il faudrait que je fasse beaucoup de vidéos, peut-être pas toujours spécialement longue. Là déjà je vais commencer parce que les guides m'évoquent de parler de ce sujet là dans un premier temps, de refaire quelques rappels. Voilà, le tu qui tue, le tu qui tue. Observez votre façon de communiquer dans vos commentaires en dessous quand vous mettez des commentaires. La plupart des personnes qui regardent les vidéos sur YouTube ont une énergie d'attente. Ils ont des attentes. Ils arrivent sur YouTube dans le but d'avoir des réponses et ils sont en attente. Et ils se mettent en position de... l'expression qui me vient un peu en tête pour que vous compreniez ce que je veux dire, c'est un peu l'énergie du client et roi. Donc en fait, quelque part, là, il n'y a pas vraiment ce rapport de client et roi, parce que les vidéos sont mises à disposition à titre gratuit, que ce soit moi ou n'importe qui sur YouTube, et en fait, vous y avez accès gratuitement. Ceci dit, il y a quand même un peu ce côté, et parfois cette approche un peu condescendante, contraction, que vous avez dans vos commentaires, de parler sur un ton parfois un peu autoritaire, un peu de je veux et j'exige, et quelque part, n'oubliez pas que les personnes qui tournent les vidéos, que ce soit moi ou n'importe qui, nous ne vous devons rien. Contraction. C'est peut-être important de vous le rappeler, parce que parfois, quand on voit votre façon de vous exprimer dans les commentaires, c'est pas spécialement agréable. On a parfois l'impression que vous parlez aux gens comme si c'était des chiens, en fait. Et en fait, ça manque de politesse, de folie. Alors, c'est important de vous le faire remarquer parce que vous avez à travailler la communication précise. On en a quand même beaucoup parlé ces derniers temps dans les anciennes vidéos. Et je pense que parfois, vous ne vous rendez pas compte de la façon dont vous communiquez. Contraction confirmée. Et vous le faites inconsciemment. Vous pensez, c'est un petit défaut souvent de la brebis piquante, la brebis égarée piquante. Donc si vous avez grandi au contact de brebis égarées piquantes, vous pouvez avoir des schémas de communication où que vous avez tellement l'habitude d'avoir vu, entendu, ou vous pensez que ça c'est la normalité, c'est quelque chose de normal. Mais en fait, pas du tout. Parce que si vous allez parler comme ça à quelqu'un qui n'a pas grandi dans le même environnement que vous, la personne en face peut ne pas du tout apprécier la façon dont vous communiquez. Et en fait, cette façon de communiquer, moi je le vois énormément dans les commentaires, parce que dans les commentaires, je vais surtout le voir par rapport aux gens qui ne sont pas en coaching avec moi. Pourquoi ? Parce que la personne qui est en coaching avec moi, en général, elle a déjà travaillé ce sens de la communication, et si elle est là-dedans avec des gens autour d'elle, quand je vois un peu les messages écrits, parfois on parle un peu de communication, comment vous parlez aux gens, vous me montrez en coaching des screens de comment vous parlez. Si vous avez ce défaut de communication, je vous le fais directement remarquer, donc vous allez le travailler. Si vous le mettez en pratique avec moi, je vais vous le faire remarquer également, que c'est moyen. Et en fait, cette façon de communiquer, je vais toujours vous la faire travailler, parce que ça fait partie du panel de choses que vous avez à travailler sur une montagne flamme jumelle, votre communication. Votre communication doit être juste, et pas injuste, inadéquate, inappropriée, impolie, piquante. Donc en fait, inévitablement, je vais plutôt repérer ce fonctionnement-là et ce schéma-là chez des personnes qui ne sont pas en coaching avec moi,
où je vois en commentaire en dessous, je vois tout de suite la personne qui ne fait pas de coaching et qui ne travaille pas cet aspect de la communication. Donc je vais souvent voir que de la façon dont elle me pose des questions ou elle m'émet un avis en dessous, je vois tout de suite que la personne elle a une communication brebis piquante, brebis égarée. Alors souvent la personne ne s'en rend pas compte. Pourquoi ? Parce qu'elle a mis un bonjour et qu'à la fin elle a mis un petit smiley sourire. Mais tout ce qui est au milieu, c'est moyen. Mais elle pense que le moyen va passer crème avec un bonjour, un s'il te plaît et un smiley gentil. Non, en fait, ça prend pas. Vous aurez beau aller enjoliver, mettre un petit papier cadeau autour, mettre un petit ruban sur un bouquet d'orties, ça restera un bouquet d'orties en fait. Il va piquer votre bouquet d'orties. Donc en fait, dans cette forme de manipulation que vous avez, c'est moyen en fait. Voilà, ça je voulais le faire remarquer. Faites attention à votre communication précise. Si vous le faites avec tellement de naturel comme ça en vue de tous dans les commentaires en dessous avec moi, vous le faites sûrement avec plein d'autres personnes. Et en fait, vos guides le voient, que votre communication, elle est vraiment, mais pas terrible en fait. Donc, comment on va repérer cette façon de communiquer ? C'est le tu qui tue. Essayez de repérer comment les gens sont dans le tu qui tue. En fait, les gens ont tellement d'attentes qu'en fait, si ça ne répond pas au scénario qui est dans leur tête, ils vont venir en regardant des vidéos. Donc, moi, je le vois sur ma chaîne, mais je pense que toutes les personnes le subissent de la part de ces personnes. Je pense que cette personne, si elle regarde 10 chaînes, elle va parler de la même façon aux 10 personnes. Je ne prends pas les choses à titre personnel, pas du tout. Mais c'est une façon que vous avez qui n'est pas OK, en fait. Vous allez être dans le tu qui tue. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez votre scénario dans votre tête qui vous arrange. On va revenir sur la phrase « ce qui vibre en vous, ce qui est confortable ». Et si ça vient un peu dévier l'information et que vous avez du mal à accueillir les choses, parce que vous n'avez pas de capacité d'accueil, vous n'avez pas assez travaillé votre adaptabilité dans le portail du mois de mai, qui était le portail de savoir avoir de l'adaptabilité, sans partir dans la suradaptation. Mais moi, je le vois bien que des gens arrivent sur ma chaîne et ils n'ont aucune adaptabilité à moi. Et ils vont passer par du tu qui tue pour essayer de me modeler comme eux, ça les arrange, pour que ça soit confortable pour eux, pour que cela réponde à leurs attentes. Et ils aimeraient bien, par petits pics, comme ça, de tu qui tue, que je rentre dans le moule de la suradaptation à ces gens-là. Alors en fait, non, ça va pas prendre. Ça va pas prendre. Excusez-moi pour le coup, en fait. Donc, si vous adoptez le tu qui tue avec moi, je vais vous faire une réponse désormais sur à peu près le même ton, en fait. Comme ça, pourquoi ? Parce que comme vous n'êtes pas agréable, c'est normal que vous récupériez du pas agréable en retour. Et souvent, les personnes qui sont en coaching avec moi sont parfois eux-mêmes, ils m'en parlent en coaching, qu'ils sont éberlués du genre de commentaires pourris, du tu qui tue qu'ils voient dans les commentaires. Quelque part, ça leur permet aussi de comparer par rapport à eux qui sont en coaching et la personne qui n'est pas en coaching, qui ne se remet pas en question et qui a une façon de communiquer pas terrible en fait, qui n'est pas dans l'humilité, qui n'est pas dans la gentillesse, dans la bienveillance en fait. La personne un peu brebis égarée, piquante, elle porte un peu le masque de la gentillesse en surface. Donc elle peut avoir une petite douce voix comme ça, mais derrière quand elle te parle c'est du venin qui est dans sa langue.
Elle a l'air toute frêle, toute gentille. Moi, je suis victime de tout le monde. Tu sais, je suis victime tu sais, de la grosse vache en face de chez moi. Hein? Et puis, ce négro qui habite en face, elle est mariée avec un négro, tu vois? Ouais, moi, je suis victime. Et en fait, est-ce que vous avez entendu dans cette phrase qu'elle a jugé grosse vache la voisine et qu'elle est raciste? Est-ce que vous avez repéré? C'est un peu le sketch de la douce piquante. Elle fait croire qu'elle est douce et fragile, mais en fait, elle a du venin dans la bouche. Elle a sans arrêt ce côté un petit peu piquant, où en fait, elle est extrêmement méchante. Donc hier, je riais encore parce que je parlais avec une FJ qui, elle, a vécu avec son jumeau. Hein, il y a des couples qui ont vécu ensemble, qui ont eu des enfants, etc. Et puis ensuite, ils se séparent et ils se retrouveront ensuite. Hein, ces parcours-là fonctionnent ainsi. Et je lui dis, ah mais tiens, en fait, c'est marrant, nous n'avons jamais parlé de ta belle-mère. Ta belle-mère, pour le coup, c'est une toxique maman. Qu'est-ce que tu avais constaté chez elle? Donc en fait, c'était intéressant parce que le témoignage qu'elle me faisait, c'était, écoute, c'est une dame qu'on m'a toujours dépeint comme étant une dame timide qui se noyait dans un verre d'eau. Discrète. Et à un moment, elle l'a entendue avoir des discours où elle disait sur des gens, j'aimerais qu'ils crèvent. Donc c'est sûr que le côté un peu douce, timide, discrète, bienveillante, qui dit j'aimerais que les gens y crèvent par derrière, ça fait quand même sacrément un sacré contraste. En fait, c'est tout ça que vous devez un peu observer, c'est ces mécanismes de manipulation. Il y a eu beaucoup de vidéos là, essayez d'observer le mécanisme de manipulation d'une femme qui vous manipule. Je remettrai la vidéo en dessous. De savoir détecter, vous avez un défi avec un homme ou une femme brune, voilà. Donc en fait tout ça c'est un peu tombé quand même, toutes ces vidéos, de regarder si vous analysez bien un peu tout ça, si vous êtes encore manipulable par ça. Moi personnellement, je vais pas vous le cacher, ça a été mon talon d'Achille à moi, je vous l'ai déjà énormément expliqué. Les personnes douces, piquantes, je tombais la tête la première. Comment je me suis fait avoir par ce genre de personnes, vous n'imaginez pas. Donc, j'ai dû apprendre à verbaliser et à arrêter de me laisser manipuler. Et comme j'étais quelqu'un d'extrêmement soumise, voilà, j'ai dû apprendre un peu à rétorquer. Donc, je vois bien que les guides m'envoient des gens comme ça qui me mettent des commentaires en dessous pour voir si Peggy, elle va oser rétorquer en vue de tous, parce que les gens, parfois, ils vont se dire « Oh, elle a osé me répondre quelque chose. Oh, la méchante !» Non, alors qu'en fait, c'est vous, votre façon de communiquer, c'est vous qui avez commencé, en fait. Vous voyez? Et en fait, le problème, c'est que quand on a une chaîne comme ça, on est toujours soumis au jugement des gens. Les gens, c'est facile pour eux, ils sont dans leur canapé, c'est super facile de juger. Et moi, j'ai toujours eu extrêmement peur du jugement, en fait, depuis que je suis petite. C'est pour ça que je voulais pas faire de vidéos. Et que j'ai eu des foudres, je freinais des cas de fer, j'avais pas envie de faire ça. Et au début, quand j'ai fait ma chaîne, je me suis posé la question de est-ce que je désactive les commentaires ou est-ce que je les laisse? Je m'étais posé cette question. Parce que j'avais vu des vidéos de plusieurs chaînes, des hommes, des femmes qui parfois avaient de la bouteille déjà, et qui souffraient des commentaires des gens qui regardent les vidéos, qui se sentent forts et qui sont dans le jugement sans arrêt, en fait. Donc, ils sont toujours agresseurs, en position de agresseur, de bourreau. Et en fait, je m'étais dit, mais moi, j'ai pas la carrure pour supporter ça. J'ai pas la carrure, ça va me faire du mal. Je suis trop fragile pour ça. C'est pour ça que j'avais à le vivre, en fait. Donc ça a été extrêmement inconfortable pour moi, hein, puisque vous imaginez pas le nombre de gens, mais méchants, qui regardent les vidéos, qui ont toujours un mot à dire, mais qui en réalité, dans la vraie vie, s'ils étaient réellement en face de moi,
ils oseraient rien me dire. Non, ils se sentent forts derrière un écran, mais c'est ainsi que fonctionnent les gens, en fait. Vous voyez cette lâcheté, en fait. Et en fait, je voulais de base désactiver les commentaires pour pas être soumise à ça. Mais j'ai demandé avant à mes guides, est-ce que je dois désactiver les commentaires ou les laisser? Et les guides, dès le début, m'ont dit non, il faut laisser les commentaires. Donc, je savais que j'avais quelque chose de très inconfortable à travailler et j'ai eu à travailler ce côté très inconfortable. Inévitablement, il y a des gens que j'ai bloqués de ma chaîne parce que sinon, je pense que j'aurais pas continué les vidéos tellement c'est violent de faire ce genre de choses. Vous imaginez pas la violence, en fait. Et en fait, à côté de ça, à chaque fois que je bloque une personne de ma chaîne, je demande toujours avant au guide si je dois la bloquer ou pas. Et en fait, en général, j'ai toujours oui, que je peux la bloquer, que je dois la bloquer. Aujourd'hui, je sens que je vais un peu plus laisser certaines personnes commenter et par contre, ne vous étonnez pas si je les tacle à mon tour. Parce que le tu qui tue, c'est quelque chose qui devient, c'est comme une overdose en fait. C'est comme une overdose. Vous savez, le trop qui mène au chaos et on fait une overdose et on y tourne le dos. Eh bien, en fait, ce que moi je vis, vous aussi, vous devez le vivre dans votre vie. C'est cette overdose du tu qui tue. Il y a certainement des gens autour de vous qui sont dans le tu qui tue avec vous, qui sont toujours en train de vous titiller pour que vous vous suradaptiez à eux. Parce que eux ont des attentes et ils ont décidé que c'est à vous de répondre à leurs attentes et que vous avez qu'à vous suradapter. Donc en fait, ils jouent un peu au jeu où ils se prennent un peu pour un chien de berger qui va essayer d'aboyer autour de la vache pour que la vache, elle rentre bien dans son enclos et il va tournicoter autour pour aboyer pour que la vache, elle rentre. Alors, s'il y a des personnes parmi vous qui ont cru que j'étais la vache et que vous étiez le chien de berger et que vous aviez envie d'aller me mettre dans votre enclos, je pense que vous me connaissez mal. Contraction. Parce que les guides m'ont fait vivre un entraînement du tonnerre pour avoir du répondant et ils m'ont pas permis. Comme moi, j'étais quelqu'un d'extrêmement soumise. Si vous, sur votre montagne, et j'avais une peur du conflit, donc si vous, sur votre montagne, vous n'avez pas trop peur de ça et que vous adorez ça au contraire, et que vous n'avez pas eu trop sur votre montagne des rings à traverser pour être dans cette énergie-là, parce que vous, au contraire, vous devez arrêter de vouloir toujours aller sur un ring, même avec l'abbé Pierre, vous voyez? Ouais, l'abbé Pierre. Vous voyez un peu ce côté très... la bave aux lèvres tout le temps, vous êtes comme un molosse, comme une hyène qui est toujours en train de baver. Vous n'avez pas connu ça, mais moi, sur ma montagne, on m'a fait vivre du conflit à gogo, parce qu'à chaque fois que moi, on me mettait un ring, moi, j'étais... Ma méthode de contrôle, c'était de... on va le contourner. Il est urgent de se taire, de ne rien dire, de fuir. On m'a jamais permis de fuir, en fait. C'est-à-dire que si je cherchais à fuir un ring, j'en avais 10 derrière qui m'attendaient. Donc, en fait, on m'a appris à avoir du répondant et à savoir rétorquer. Donc, vous le savez, j'ai beaucoup de répondants aujourd'hui et vous pouvez me mettre une personne en face, même si c'est public, je réponds du tac au tac et au fil du temps, j'ai appris à... En fait, c'est ce qu'on a voulu développer chez moi. Parce qu'avant, j'étais figée, sans parole. Voilà, j'étais figée, pétrifiée. Et les guides m'ont fait développer ce sens de la répartie. Donc parfois, vous êtes vous-même un peu impressionné parce que vous dites « Je ne sais pas comment tu fais, j'aimerais te ressembler, d'avoir ce sens de la répartie et de recadrer sans crier. »
mon entraînement a duré longtemps, en fait. Il m'a pris du temps, très très longtemps. Et en fait, les étapes par lesquelles j'ai passé, je vais vous les dire avec humilité. Ben, au début, ça a été la soumission. Rien dire, me morfondre, avoir la boule au ventre, m'isoler dans une pièce, pleurer, m'écrouler, mais ne rien oser dire à la personne. Me convaincre que tout était de ma faute, ne rien oser dire par peur d'être abandonnée, rejetée, humiliée. Voilà. Donc ça, c'était mon point de départ. Voilà, ne jamais rien dire. Euh, Ne jamais juger aussi. Pourquoi? Parce que j'avais peur d'être jugée en retour ou que ça, si je jugeais, cela aurait créé un conflit. Vous voyez? Donc en fait, voilà comment j'étais en point de départ. Puis on m'a fait vivre des conflits. Donc après, j'étais dans la souffrance. J'en pouvais plus. Et je coupais la communication avec ces gens-là. C'est-à-dire, bon, je vous ai expliqué par exemple que que j'avais eu un mec qui me trompait avec ma meilleure amie, etc. Bon, ben, j'ai coupé contact avec ces gens-là. Je ne leur ai plus parlé. Donc, en fait, à un moment, je me suis dit, ne plus parler aux gens et couper contact avec eux, c'est confortable, en fait. C'est confortable. Comme ça, vous êtes comme protégé. Donc, en fait, l'énergie de fuite. Mais l'énergie de fuite, vous êtes encore en train de contourner le ring. Vous n'avez pas le droit de fuir sans être monté sur le ring. Donc en fait, à un moment, vous avez un peu ce genre de méthode fuyante que vous développerez parce que vous trouvez que c'est encore une nouvelle alternative pour fuir, c'est de plus avoir contact du tout, de fuir. Donc il y a des gens qui vont rentrer dans des mécanismes comme ça, ou moi je connais des gens qui ont vécu la même situation que moi, mais qui vont quitter le travail. Nous, on travaillait à 3 dans le même service, qui vont quitter le travail, alors que moi, non, j'ai assumé de continuer à travailler dans ce même service, à leur contact, mais je ne leur parlais plus. Vous voyez, c'était quand même petit à petit, j'ai commencé à moi, je cherchais quand même à éviter la fuite. Tu vois, vous voyez, je voulais pas renoncer à certaines choses pour eux en fait. Donc en fait, c'est ça la nuance de gris, c'est pas d'être dans la fuite non plus. Et puis après, on m'a fait vivre de plus en plus de conflits, d'apprendre à tenir tête aux gens, avec des gens très belliqueux qui venaient me provoquer dans mes retranchements, jusqu'à ce que je pète un câble. Donc j'ai eu des situations très extrêmes où, je me rappelle, il y a des années et des années de ça, il y a une nana au travail qui m'a poussée à bout. Elle avait fait un mensonge de cinglé sur un travail, et en fait, j'ai cru, je vous jure, j'ai cru que j'allais la défoncer devant tout le monde, en fait. Et j'ai pas eu peur de faire un scandale devant tout le monde, en fait. J'ai pas eu... Bon, elle a eu un avertissement de travail derrière, elle avait fait une faute professionnelle de cinglé, et pour se protéger de ça, elle avait décidé de m'abîmer moi. Ben oui, moi j'étais la petite greluche qui disait jamais rien. Donc c'était facile. Elle a jamais cru que j'allais réagir en fait, parce qu'elle avait l'habitude que depuis des années, elle m'en faisait baver, et j'étais soumise, je disais rien en fait, vous voyez. Donc en fait, ce jour-là, ça a été la goutte d'eau, et elle n'a pas du tout reconnu ma réaction. Cette femme diabolique n'a même pas su me regarder dans les yeux, elle baissait les yeux, vous voyez. Donc en fait, cette reprise de pouvoir, de oser monter sur un ring, c'est exactement ce genre de choses qu'on va vous pousser à faire si vous avez peur de monter sur un ring, que vous dites jamais rien. Par contre, la brebis égarée n'est pas concernée, parce que la brebis égarée, c'est elle qui pique tout le monde, derrière son côté un petit peu « Oh là 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 !» Ouais, vous savez, elle fait semblant d'être un agneau, mais en fait, c'est une vipère, en fait. Voilà. Et en fait, il faut en fait, vous allez apprendre à être comme ça. Et vous imaginez bien que cet entraînement, pour moi, était nécessaire, parce que pour accomplir ce travail que je fais, j'ai en face de moi des personnes qui ont une toxicité à nettoyer, qui sont très contrôlants, qui sont très rigides. Donc croyez-moi que sinon, je me ferais bouffer tout cru par les gens, en fait, en coaching. Donc en fait, on m'a
appris à avoir de la répartie et à savoir rétorquer, à pas me laisser marcher sur les pieds, parce que sinon, c'est pas ok en fait. Voilà. Donc faites attention à cette énergie du le client est roi. Et essayez d'observer si des gens, souvent la brebis égarée pense que quand elle a un billet dans la main, elle a le pouvoir. Non, l'argent ne donne aucun pouvoir. L'argent ne donne aucun pouvoir. Non, c'est pas parce que vous allez aller voir le coiffeur que vous avez le droit d'être infect avec la coiffeuse. Vous en avez vu des gens comme ça? Moi, j'en ai vu dans des salons de coiffure. La coiffeuse qui pleure, elle se fait incendier, humilier devant tout le monde. Atroce, quoi. Mais atroce. Bon, bah moi, je suis la personne qui console la coiffeuse après. Voilà, les coiffeurs m'ont vu faire, les guides m'ont vu faire, voilà, mais je trouve ça honteux. Les caissières qui se font complètement, les gens sont désagréables, les secrétaires médicales. Oh, c'est toujours, moi je suis toujours d'une extrême gentillesse avec les secrétaires médicales. Mon papa, quand il a eu un cancer, il était scotché, c'était moi qui l'emmenais faire tous ses examens, je voyais les secrétaires, elles étaient à cran, puis moi j'arrivais, j'étais gentille, je blaguais, puis elle déconnait avec moi, puis il me disait, bah dis donc, elle n'était pas comme ça avec les gens en face. Oui, mais en fait, transmettez du soleil aux gens, en fait. Parce que c'est vraiment pas des métiers faciles quand on est au contact des humains, parce que la nature humaine, elle est belliqueuse, en fait, elle est piquante. Et sous prétexte que vous allez voir un petit agneau, là, qui mesure 1m40, 1m50, là, tout mouillé, qui fait 50 kilos tout mouillé, derrière, vous avez une hyène derrière ça, mais c'est affolant, en fait. Et mon Dieu que c'est laid. Ben moi, je suis confrontée à ça tous les jours. Et je le vois dans les commentaires. Et les commentaires, qui est-ce qui regarde mes vidéos? Il y a des gens qui ne sont pas FJ, qui veulent cheminer sur eux. Mais pour la plupart, c'est des FJ. Donc une FJ qui est censée être un être de lumière, bah excusez-moi, n'ayez pas trop le melon, hein. Avant de monter votre montagne, vous êtes loin d'être un être de lumière, hein. Vous pouvez le croire, hein. La toxicité, elle est loin d'être belle, hein. Et rien que dans les messages et les commentaires, on les voit. Donc, observez bien vous-même, hein, vous-même qui êtes là et qui regardez, prenez le temps, ça va vous faire un exercice d'analyse. Prenez le temps parfois d'aller regarder les commentaires en dessous et allez détecter les gens qui sont dans le tu qui tue. Allez regarder les gens, comment ils me parlent. Vous verrez la nature humaine. Apprenez à analyser. Apprenez à analyser les commentaires parce que ça va vous faire un bon exercice d'analyse pour vous, pour dans votre vie, de voir ce qui vous choque. Le contraste entre des personnes qui ont travaillé leur communication et le contraste entre les gens qui ont une communication de merde en fait. Et vous allez le voir en fait. Vous allez le voir. Et parfois, vous allez deviner l'âge de la personne à travers le commentaire. C'est-à-dire la personne qui communique comme ça depuis toujours et qui ne voit pas où est le mal. Et vous allez capter en fait. Vous allez capter les rigides qui avancent et qui se sont jamais remis en question, qui n'ont pas travaillé sur eux et qui s'en vont s'emplafonner dans le mur en fait. Et vous allez constater plein de choses à travers ça. Cogitez-y, vous avez un travail d'analyse. Les guides vous demandent de le faire, ce travail d'analyse. Vous allez voir, c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou, hein. Parfois, moi, je me dis, c'est un sketch, en fait. C'est un sketch. Croyez-moi, c'est un sketch. Et là, vous verrez, vous comprendrez ce que je vis, en fait. Ce que je vis. Vous allez être éberlués. Vous allez être éberlués. Donc, les guides voulaient vous demander de travailler cet aspect-là et de faire un travail d'analyse autour de ça, sur cette communication précise, la tyrannie, parce que j'ai des attentes et j'exige de toi que tu rentres dans mon moule. Je te contrôle, je vais te contrôler. Essayez d'observer ça. Essayez d'observer aussi les commentaires des complotistes.
qui essayent, qui sont comme ça en train d'essayer toujours de montrer genre, vous savez, ce tu qui tue, comme si je faisais des erreurs dans mes vidéos, comme si je racontais de la connerie et qu'on essaye de me mettre en défaut. Attends, je vais te corriger, Peggy, parce que là, t'as dit des conneries. Et les gens n'ont toujours pas compris. Bon, souvent, c'est des gens qui n'ont pas fait un éveil spirituel ou qui croient avoir fait un éveil spirituel parce qu'en fait, ils n'ont toujours pas compris que je ne communique pas de messages erronés dans mes vidéos, contractions, puisqu'il y a toujours les contractions des guides qui confirment. Donc, c'est des gens qui débarquent comme ça, qui juste, eux, ont un scénario dans leur tête, ils ne savent pas accueillir que finalement, je donne une information qui n'est pas celle que eux avaient, ils se mettent en position de « moi, je sais », donc en fait, ils vont aller mettre un commentaire genre « non mais Peggy, tu te trompes. Attends Peggy, t'as dit une connerie. Vous savez, le tu qui tue. Non, en fait, c'est toi qui a pas la bonne croyance, en fait. Parce que t'as remarqué que j'ai des contractions. Et humilité, sortez votre pendule. Si vous doutez d'un truc que je dis, bah, sortez votre pendule et demandez à vos guides. Est-ce que Peggy, elle dit de la connerie? Vous n'aurez jamais un oui là-dessus. Vous aurez toujours non. J'ai pas le droit de dire des conneries en vidéo. Vous croyez quoi? Mais je vais m'en prendre une, sinon. Le karma, il existe. Enfin, je sais pas, un peu d'humilité. Enfin, moi, je l'ai, cette humilité-là. Vous êtes censé être éveillé, vous savez comment ça marche. Donc pourquoi allez-vous me soupçonner dans votre côté complotiste que je dis des conneries et que j'ai besoin de vous pour me corriger? Donc là, essayez aussi de regarder dans les commentaires. Souvent, les personnes qui cherchent à me corriger ont des prénoms anciens, parce que souvent, c'est des prénoms de génération au-dessus. Ce sont souvent des personnes plus âgées que moi, qui, dans leur côté rigide, parce qu'ils sont plus âgés que moi, ils ne sont pas éveillés, ils pensent que l'âge terrestre est important. Donc, en fait, ils se sentent supérieurs à moi parce qu'ils sont plus âgés que moi. Ben, vérifiez, regardez tous ces trucs-là. Apprenez à analyser. Parce que peut-être demain, c'est vous au boulot qui allez être pris sur un ton condescendant par une personne parce qu'elle a 10 ans de plus que vous, qui va vous prendre de haut en se faisant passer pour une pseudo-sagesse, parce que cette personne, elle n'est pas éveillée et qu'elle n'a pas encore compris que l'âge terrestre, on s'en fout. Il n'a pas de valeur. C'est pas ça qui fait la sagesse. La preuve, regardez, c'est là où vous allez voir la façon de s'exprimer. Parce que vous allez voir que la façon de s'exprimer, ça paraît pas être une façon de s'exprimer actuelle. Et donc, il y a ce côté un peu bonjour. Bonjour, en gros, Peggy, tu dis de la merde, fuck. Et après, le petit smiley gentil. Non, bah, arrêtez vos fioritures, en fait. Vous savez pourquoi? Parce que dans les anciennes générations, c'est comme ça qu'on communiquait. Ce côté hypocrite, quoi. Ce côté cucu la praline, je te la mets à l'envers, ni vu ni connu, ça passe crème. Et ces personnes communiquent depuis des décennies de la même façon que leurs parents. Et ils pensent que la génération qui arrive n'a pas évolué, que c'est eux la sagesse, et qu'on est bête comme un cul, et qu'on ne s'est pas rendu compte de leur manipulation dans leur façon de communiquer. Donc un petit peu de fioriture, puis genre, oh là là, vous savez, limite, ces gens-là vont après dire, vous êtes sur la défensive. Bah, quand même, t'as vu ta façon de parler, quand même? Vous voyez toujours cette brebis égarée qui pique, mais qui se victimise après, le tu qui tue. Donc là, vous avez eu beaucoup d'éléments dans cette vidéo pour vous faire travailler cette analyse, la communication et analyser les gens en face de vous, pour repérer des mécanismes toxiques et savoir repérer des red flags. Bien sûr, comme toujours, ça part de mon expérience à moi pour que vous analysiez les gens autour de vous. Parce que si demain vous allez au boulot, bah c'est peut-être là-bas que vous allez le vivre ou à un repas de famille. Apprenez à analyser tout ça. En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a fait apprendre à analyser sur ma montagne. Croyez-moi que j'ai fait un marathon d'entraînement sur tout ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes étonnés que j'ai ce calme quand je recadre les gens et que je le fais avec un sourire.
ça n'empêche que même si je le fais avec calme et avec un sourire, que la phrase est assez claire. Voilà, c'est ce que je vous apprends aussi en coaching, c'est apprendre à vous rebeller. Mais si la personne en face de vous, c'est elle-même, enfin, si en coaching, j'ai en face de moi une personne piquante, ben plutôt que de lui apprendre à monter sur un ring, je vais plutôt aller donner des coups d'extincteur sur sa langue de vipère pour qu'elle ait une langue plus douce en fait. Voilà. Il y a les deux. Il y a les deux sur le parcours flamme jumelle. Il y a les soumis et il y a les piquants qui ont l'air douces. Voilà. Pourquoi ? Ben parce que c'est en fonction de comment communiquer votre mère. C'est encore le rôle de la mère, comment vous avez été programmé en fait. Et là, je vais peut-être vous apprendre quelque chose que vous ignoriez. Les guides disent que pour beaucoup, vous l'ignoriez. Dans vos vies antérieures, vous aviez des mécanismes similaires à votre mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans vos vies antérieures, vous avez eu des formes de toxicité en vous et pour vous en faire guérir, vous vous êtes incarné auprès d'une maman ou d'un papa, mais souvent c'est la maman, qui a ces traits de toxicité. Pourquoi? Pour que dans cette vie, vous voyez le propre miroir de ce que vous avez fait dans vos vies antérieures. Inévitablement, vous redupliquez ce que fait cette personne, mais pas que à cause de cette personne, parce que c'est déjà ce que vous faisiez dans vos vies antérieures. Donc ce truc, il est vraiment ancré à l'intérieur de vous et vous avez du mal à vous détacher de ça, qui est un mécanisme très intuitif, impulsif que vous avez, de fonctionner comme ça. C'est un mécanisme. Vous le faites par mécanisme. Bah oui, parce qu'il vient de vos vies antérieures. On vous a remis cette personne en face de vous pour réactiver ce truc-là, pour que vous appreniez à vous détacher de cette façon de faire. Donc en fait, si vous analysez votre parent, vous allez apprendre des mécanismes toxiques que vous aviez dans vos vies antérieures. Rien qu'en la regardant, vous allez apprendre que j'ai été comme ça dans des vies antérieures. Et vous avez à surtout plus être comme ça. Donc c'est pour ça que c'est orchestré ainsi. J'espère vous avoir aidé à comprendre quelque chose. Encore une fois, pour les complotistes qui regardent, qui se disent que non mais moi je sais. Eh ben en fait, sortez tous votre pendule en cet instant et vérifiez avec votre pendule si ce que je vous révèle aujourd'hui, si vous l'ignoriez, si c'est vrai. Et vous verrez que vous aurez un oui. Ah ouais, voilà. Bon, belle journée à vous. C'est parti pour cette première vidéo. Voilà, bisous bisous.